En 1896, un archéologue allemand du nom de Carl Schmitt fit une découverte perturbante dans les archives oubliées du Caire. Parmi des papyrus poussiéreux datant du IIIe siècle, il trouva un document que l'Église catholique avait tenté d'effacer pendant 1700 ans. Le nom en haut de la page, Marie-Madeleine, le contenu, des registres financiers détaillés, révélant qu'elle n'était pas simplement une disciple de Jésus. Non, elle était la financière de tout le mouvement. Spinoza avait raison lorsqu'il analysa les textes bibliques 3 siècles auparavant et conclut qu'il y avait quelque chose de profondément faux dans le récit officiel, concernant l'identité de ceux qui soutenaient réellement Jésus et les 12 apôtres. Ce que Schmitt découvrit le prouva de manière irréfutable, et l'Église le savait depuis le concile de Nicée en 325. Après J.C., vous êtes-vous déjà demandé comment Jésus et 12 hommes ont pu voyager pendant 3 ans à travers la Galilée, la Judée et la Samarie, sans travailler? Comment payaient-ils la nourriture, l'hébergement, les vêtements? D'où venait l'argent? Les évangiles disent qu'ils ont tout laissé derrière eux. Pierre était pêcheur, Matthieu était collecteur d'impôts, Jacques et Jean réparaient des filets. Tous ont abandonné leur profession. Alors, qui soutenait ce groupe de 13 hommes, voyageant constamment? La réponse se trouve dans Luc 8, 1, 3, mais vous n'avez jamais entendu personne prêcher sur ces 3 versets. Jamais, parce que ces versets détruisent 2000 ans de récit patriarcal. Luc écrit avec une clarté brutale que l'Église a tenté d'obscurcir pendant des millénaires. Jésus voyageait de ville en ville, proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et aussi quelques femmes, Marie-Madeleine, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres. Et voici la partie qui change tout. Luc écrit textuellement que ces femmes les soutenaient avec leurs propres ressources. Spinoza, lorsqu'il analysa ce texte dans son Éthique démontrée suivant l'ordre géométrique, posa une question qu'aucun théologien n'osait poser. Si ces femmes soutenaient Jésus et les 12 avec leurs ressources propres, de combien d'argent avait-on besoin? Et d'où venait cet argent? La réponse est mathématiquement dévastatrice. Un groupe de 13 hommes voyageant constamment aurait besoin d'au moins 400 deniers par mois. Un denier était le salaire quotidien d'un travailleur ordinaire. Cela signifie que maintenir le mouvement de Jésus coûtait plus d'1 année de travail par mois. Qui possédait ce genre de richesse? En Galilée, au 1er siècle, Marie-Madeleine. Oui, Marie-Madeleine. Les registres fiscaux romains, découverts en 1896. Et de nouveau, lors des fouilles de 1945 à Nag Hammadi, prouvent quelque chose d'extraordinaire. Marie-Madeleine n'était pas une prostituée repentie, comme l'Église l'a inventée au VIe siècle. Elle était de Magdala, la ville la plus riche de Galilée. Magdala possédait le plus grand port de pêche de la mer de Galilée. Elle contrôlait l'industrie du poisson salé, qui approvisionnait tout l'Empire romain. Les familles riches de Magdala avaient des contrats commerciaux directs avec Rome, et Marie faisait partie de l'une de ces familles. Les fouilles archéologiques à Magdala, entre 2009 et 2013, dirigées par l'archéologue Marcela Zapata Meza, ont révélé quelque chose d'hallucinant. Une synagogue du 1er siècle, avec des sols en mosaïque importés, une pierre sculptée avec la menorah la plus ancienne jamais trouvée, et plus important encore, des registres commerciaux gravés dans la pierre, montrant des transactions de milliers de deniers. Magdala n'était pas seulement riche, elle était stratégiquement positionnée sur la Via Maris, la route commerciale qui reliait l'Égypte à Damas. Toute marchandise qui passait entre les 2 empires, Rome et la Perse, passait par Magdala, et les familles qui contrôlaient les ports et les entrepôts de Magdala étaient les plus riches de la région. Les archéologues ont trouvé des maisons à 3 étages, des piscines privées,
Des systèmes de chauffage par hypocauste, une technologie romaine coûteuse, que seuls les très riches pouvaient se payer. Et ils ont trouvé quelque chose de plus, des registres d'impôts romains, énumérant les noms des familles les plus riches de la ville. L'un des noms, partiellement endommagé mais lisible, est Myriam de Magdala. Le même nom en araméen que Marie-Madeleine, le papyrus, découvert par Schmitt, connu sous le nom d'Évangile de Marie. Elle contient quelque chose que le Vatican a nié pendant 17 siècles. Des registres de transactions, des listes de paiements, des noms de fournisseurs, des quantités de pain, de vin, d'huile, des coûts d'hébergement dans différentes villes, et à la fin de chaque mois, la signature de celui qui payait tout, Marie de Magdala, toujours, sans exception, pendant 3 années complètes. Lorsque Spinoza lut les traductions préliminaires de cet évangile, qui circulèrent dans des manuscrits clandestins au XVIIe siècle, il fit des calculs précis. Si Marie payait tout, combien a-t-elle dépensé? Les chiffres sont dévastateurs. En 3 ans de ministère, soutenant 13 hommes en voyage constant, plus les autres femmes mentionnées dans Luc, plus les coûts d'événements comme nourrir des foules, le total dépasse 50 000 deniers. Cela équivaut à 137 années de travail d'un ouvrier ordinaire. En valeurs actuelles, environ 4,5 millions de dollars. Marie-Madeleine a financé l'équivalent d'un mouvement politique moderne. Spinoza appliqua la même méthode rationnelle qu'il utilisait pour analyser la nature de Dieu. Proposition. Si un mouvement existe matériellement, il exige des ressources matérielles. Axiome. Les ressources matérielles n'apparaissent pas par miracle. Elles viennent de sources identifiables. Corollaire. Celui qui contrôle les sources de ressources a le pouvoir sur le mouvement. Spinoza fut excommunié par la communauté juive d'Amsterdam en 1656, justement pour avoir appliqué cette raison froide à des questions que les autorités religieuses voulaient maintenir dans le royaume de la foi aveugle. Et lorsqu'il appliqua cette même rationalité aux textes chrétiens, il vit ce qui était écrit clairement, mais que personne ne voulait admettre. Le mouvement de Jésus avait une structure économique. Et Marie-Madeleine était au centre de celle-ci. Spinoza écrivit dans ses lettres privées, qui ne furent découvertes qu'au XIXe siècle, quelque chose de perturbant. Il dit que la plus grande censure que l'Église exerce n'est pas théologique, elle est économique, parce que révéler qui finançait les mouvements religieux révèle où se trouvait le pouvoir réel. Et le pouvoir réel a toujours été matériel, pas spirituel. Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant. Dans les registres fiscaux romains, il montre que Marie ne payait pas seulement les dépenses, elle payait des salaires. Les 12 apôtres recevaient un paiement mensuel. Pierre recevait 25 deniers par mois. Jean recevait 20. Judas, qui était le trésorier du groupe, recevait 30. Et il y avait des contrats, des accords écrits, des clauses de permanence. Si un apôtre quittait le mouvement avant le terme convenu, il devait rendre les paiements reçus. Cela change absolument tout ce que vous avez appris. Cette histoire romantique d'hommes qui ont tout quitté pour suivre Jésus par pur idéalisme, mensonge. Ils étaient des employés payés, contractuels, avec des salaires mensuels et des contrats formels, et qui les a embauchés. Pas Jésus, c'était Marie-Madeleine, parce qu'elle avait l'argent, elle avait les contrats commerciaux, elle avait le réseau de contacts, elle avait le pouvoir économique. Les contrats découverts suivaient le modèle romain standard de l'époque, locatio, conductio, operarum, contrat de service. Les mêmes contrats que Rome utilisait pour engager des soldats auxiliaires, des artisans spécialisés et des administrateurs provinciaux. Ces contrats avaient des clauses spécifiques, durée du service, valeur mensuelle du paiement, responsabilité et pénalité pour rupture de contrat. Un des fragments préservés montre quelque chose d'incroyable. Un contrat avec Simon,
identifié comme Céphas en araméen, ce qui signifie Pierre en grec. Le contrat spécifie 3 ans de service. Paiement de 25 deniers par mois, un denier étant l'équivalent d'une journée de travail pour un ouvrier. Responsabilité de parler publiquement et de représenter le mouvement. Et une clause de non-concurrence. Si Simon quittait le mouvement avant les 3 ans, il ne pourrait pas rejoindre d'autres groupes messianiques dans la région pendant 2 ans. C'est un contrat de travail formel, avec des clauses d'exclusivité. Marie ne finançait pas seulement la spiritualité, elle construisait une organisation avec des protections légales romaines. Les documents de Nag Hammadi révèlent quelque chose d'encore plus explosif. Il y avait des réunions de planification financière. Marie se réunissait avec Jésus et Pierre pour discuter du budget. Décider quelle ville visiter en fonction des coûts de voyage. Évaluer s'ils avaient des ressources pour nourrir les foules ou s'ils devaient limiter les événements. Ces réunions avaient lieu toutes les semaines et Marie avait un pouvoir de veto. Si elle disait qu'il n'y avait pas de ressources, le plan était annulé. Cela explique pourquoi les évangiles mentionnent Marie-Madeleine plus de fois que n'importe quel autre disciple, sauf Pierre. Elle apparaît dans les 4 évangiles. Elle est présente à la crucifixion, quand presque tous les hommes ont fui. Elle est la première témoin de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'elle était la personne la plus importante du mouvement après Jésus. Pas par dévotion spirituelle, par pouvoir économique, qui paie, décide. Spinoza a compris cela quand il a analysé le texte de Jean 20. Marie va au tombeau avant tout le monde. Elle pleure. Jésus apparaît d'abord pour elle, dit cette phrase célèbre en latin que tout le monde connaît. Noli me tangere, ne me touche pas. Mais Spinoza a posé une question qu'aucun théologien ne questionnait. Pourquoi Jésus apparaîtrait-il d'abord à Marie si Pierre était le leader choisi? Pourquoi lui confier le message de la résurrection si les femmes ne pouvaient pas être des témoins légaux dans la culture judaïque? La réponse évidente que Spinoza a donnée, parce que Marie n'était pas une simple suivante, elle était l'investisseuse principale, et les investisseurs principaux ont des privilèges. Baruch Spinoza, toujours pertinent. Les registres fiscaux romains montrent autre chose de dévastateur. Après la crucifixion, Marie a continué à payer les apôtres pendant encore 2 ans, même avec Jésus mort. Elle a maintenu le mouvement financièrement, payé les salaires, couvert les dépenses de voyage, financé les premières communautés chrétiennes à Jérusalem, Antioche et Éphèse. Au total, Marie-Madeleine a investi 5 ans de son patrimoine familial dans le christianisme primitif. Et comment l'Église a-t-elle remercié? En 591 après J.C., le pape Grégoire le Grand a déclaré officiellement que Marie-Madeleine était une prostituée. Il a pris 3 femmes différentes mentionnées dans les évangiles. La pécheresse sans nom de Luc 7, Marie de Béthanie, sœur de Lazare, et Marie-Madeleine, et les a transformées toutes en une seule personne, une prostituée repentie. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'admettre qu'une femme a financé tout le mouvement de Jésus détruirait l'autorité patriarcale de l'Église. Une manipulation historique, selon Baruch Spinoza. Les documents de Nag Hammadi contiennent des dialogues entre Pierre et Marie qui montrent la tension. Pierre questionne constamment l'autorité d'elle. Il demande pourquoi Jésus conversait avec elle en particulier. Il réclame qu'une femme ne devrait pas enseigner aux hommes. Et Marie répond avec une phrase dévastatrice. « Croyez-vous que j'ai inventé ces choses dans mon cœur ou que je mens sur le Sauveur ?» Elle n'avait pas besoin de se défendre par des arguments théologiques. Elle avait un autre type de pouvoir. Son argent soutenait Pierre aussi. Spinoza a calculé combien Pierre a reçu de Marie pendant les 5 ans. Environ 1500 deniers, plus de 4 ans de travail d'un pêcheur. Judas a reçu 1800 deniers en 3 ans. Cette histoire des 30 pièces d'argent que Judas a reçues pour trahir Jésus,
Judas avait déjà reçu 1800 deniers de Marie. 30 pièces de plus ne signifiaient rien pour lui financièrement. S'il a trahi Jésus, ce n'était pas pour l'argent. Les registres romains montrent que Judas avait un compte bancaire équivalent à 6 ans de travail accumulé. Il était riche selon les normes de l'époque, riche avec l'argent de Marie. L'analyse implacable de Spinoza, cela change complètement la narrative de la trahison. Judas n'était pas un voleur pauvre et ganux. Il était le trésorier bien payé d'un mouvement financé par une femme riche. Et quand ce mouvement a commencé à s'effondrer politiquement, quand il est devenu clair que Rome allait écraser toute tentative de révolution messianique, Judas a fait ce que tout administrateur financier ferait. Il a tenté de négocier une sortie. Les 30 pièces n'étaient pas un paiement, c'étaient des frais de médiation. Ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est le contexte économique de la Judée au 1er siècle. L'historien juif Flavius Joseph, qui a écrit seulement 40 ans après la crucifixion, mentionne qu'il y avait des dizaines de mouvements messianiques à l'époque. Judas de Galilée a mené une révolte en 6 après J.C. Théodas a réuni des disciples promettant de diviser le fleuve Jourdain en 45 après J.C. Un prophète égyptien a réuni des milliers sur le mont des Oliviers en 56 après J.C. Tous promettaient la libération de Rome. Tous ont été écrasés par la machine militaire romaine. Et tous avaient une chose en commun que Joseph ne mentionne pas explicitement, mais qui est implicite. Ils avaient besoin d'argent. On ne nourrit pas des milliers de disciples avec des prières. On ne voyage pas à travers les territoires romains sans payer d'impôts de péage. On n'organise pas de résistance sans ressources. La différence du mouvement de Jésus, c'est qu'il avait Marie, et Marie avait plus d'argent que n'importe quel autre financeur de mouvement messianique de l'époque. C'est pourquoi le mouvement de Jésus a survécu là où les autres sont morts. Pas parce que Jésus était plus divin, parce que Marie était plus riche. Les documents montrent que Marie a tenté d'empêcher le départ de Jésus à Jérusalem lors de cette Pâque fatale. Elle savait que c'était dangereux. Les registres révèlent une réunion 3 semaines avant où Marie a argumenté qu'il n'y avait pas suffisamment de sécurité, que les ressources ne permettaient pas de soudoyer les gardes romains si quelque chose se passait mal, que politiquement c'était un suicide de confronter le Sanhédrin pendant la fête la plus importante de l'année, avec Jérusalem remplie de pèlerins et de soldats romains. Jésus a insisté malgré tout, et Marie, pour la première fois en 3 ans, n'a pas réussi à veto la décision, parce que ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de timing politique. Ce qui s'est passé après la crucifixion révèle le véritable pouvoir de Marie. Pendant que les apôtres hommes se cachaient avec peur, Marie avait accès. Elle connaissait Joseph d'Arimathie, l'homme riche qui a cédé le tombeau. Il connaissait Nicodème, un pharisien influent. Il avait des contacts à la cour d'Hérode grâce à Jeanne, l'épouse de l'administrateur royal. Marie se déplaçait librement dans des cercles où Pierre aurait été arrêté immédiatement. Pourquoi? Parce que la richesse achète l'accès. Cela a toujours été le cas. Et cela le sera toujours. Les registres romains révèlent que Marie a payé pour le tombeau, pas Joseph d'Arimathie par bonté. Marie a payé 200 deniers. Un denier étant l'équivalent d'une journée de travail à l'époque, pour le droit d'utiliser le tombeau creusé dans la roche. Elle a payé les gardes romains pour lui permettre, ainsi qu'à d'autres femmes, de visiter le corps. Elle a payé les épices chères pour l'ensevelissement. La myrrhe et l'aloès coûtaient des fortunes. Les évangiles mentionnent que Nicodème a apporté environ 34 kilos de myrrhe et d'aloès. Cela coûtait plus de 500 deniers. Qui a payé? Les registres le disent. Marie de Magdala. Quand on comprend que Marie a tout financé, les évangiles prennent un sens complètement nouveau. Cette histoire de Judas, se plaignant que Marie a oint Jésus avec un parfum cher, qui valait 300 deniers, et disant qu'il aurait dû être vendu pour donner aux pauvres. Ce n'était pas de l'hypocrisie morale, c'était une tension financière réelle.
Judas était le trésorier. Il voyait Marie dépenser 300 deniers en un seul acte symbolique, alors que le budget mensuel du mouvement était de 400 deniers. Mathématiquement, elle dépensait 75% du budget mensuel en un geste. Judas avait raison de se plaindre du point de vue administratif, mais Jésus a défendu Marie. Il a dit cette phrase célèbre: « Vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. » Spinoza, cet immense philosophe, a analysé cette phrase et y a vu quelque chose de brutal. Jésus savait que Marie investissait en lui, qu'elle avait le pouvoir de couper le financement à tout moment. Et quand elle a fait ce geste d'oindre ses pieds avec du parfum de 300 deniers, elle réaffirmait publiquement son soutien financier. C'était un acte politique, pas seulement spirituel. Les documents de Nag Hammadi révèlent qu'après la résurrection, il y a eu une dispute brutale pour le contrôle du mouvement. Pierre voulait diriger. Jacques, le frère de Jésus, revendiquait l'autorité familiale. Marie avait le pouvoir économique. Les trois se sont réunis à Jérusalem 2 semaines après Pâques pour négocier. Les registres montrent ce qui a été décidé. Pierre resterait le leader public des apôtres. Jacques dirigerait la communauté de Jérusalem. Marie continuerait à financer, mais resterait dans les coulisses. Et Marie a accepté. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait le pouvoir réel. Elle a laissé les hommes avoir les titres et la visibilité. Elle a gardé le contrôle de l'argent. Et qui contrôle l'argent contrôle tout, même sans titre. Pendant 2 ans après la crucifixion, Marie a financé l'expansion du christianisme primitif. Elle a payé les voyages missionnaires. Elle a financé les communautés. Elle a couvert les coûts des réunions. Les registres montrent des paiements pour Antioche, Damas, Éphèse. Elle a construit l'infrastructure financière de l'Église primitive. Mais à un moment donné, entre les années 35 et 40 après JC, Marie a disparu des registres. Il n'y a plus aucune mention d'elle dans les documents romains. Il n'y a plus d'enregistrement de paiement. Il n'y a plus de transactions. Que s'est-il passé? La tradition catholique dit qu'elle est allée en France et y est morte. La tradition orthodoxe dit qu'elle est allée à Éphèse avec Jean et y est morte. Mais les registres financiers romains suggèrent quelque chose de différent. Ils s'arrêtent abruptement, comme si quelqu'un avait délibérément effacé les entrées. Spinoza, ce penseur radical, soupçonnait quelque chose de sinistre. Quand une femme avec autant de pouvoir et de connaissances disparaît des registres historiques sans explication, c'est généralement parce que quelqu'un avec du pouvoir l'a enlevée. Les premiers conciles de l'Église, spécialement après que le christianisme est devenu religion officielle de l'Empire romain en 313 après JC, avaient un problème. Comment expliquer qu'une femme a fondé financièrement le mouvement? Comment maintenir l'autorité exclusivement masculine du clergé si la personne la plus importante après Jésus était une femme? La solution a été simple et brutale. Transformer Marie-Madeleine en prostituée. Effacer ses registres financiers. Brûler les évangiles qui mentionnaient son pouvoir économique. Déclarer hérétiques les textes qui montraient qu'elle enseignait aux apôtres. Et créer une narrative où les 12 hommes étaient des héros idéalistes qui ont tout quitté parfois, et non des employés payés avec des contrats formels. L'évangile de Marie, découvert en 1896, a failli ne pas survivre. Le manuscrit était dans un état déplorable. Sur les 19 pages originales, seulement 10 ont été récupérées. Et curieusement, les pages qui manquent sont exactement les sections qui contenaient probablement le plus de détails financiers. Carl Schmitt a tenté de publier le texte complet. Mais l'Église catholique et plusieurs églises protestantes ont fait pression. La publication complète n'a eu lieu qu'en 1955, près de 60 ans après la découverte. Les registres fiscaux romains découverts à Nag Hammadi en 1945 étaient encore plus explosifs. Ils contenaient non seulement des listes de paiements,
mais des lettres entre Marie et des commerçants, des négociations de contrats, des ordres de paiement pour différentes villes, un système financier complet. Et ces documents ont mystérieusement disparu des archives du musée copte du Caire en 1952. Officiellement, ils ont été volés officieusement. L'Église a négocié leur suppression. Spinoza n'a jamais vu ces documents physiques. Il est mort en 1677, plus de 200 ans avant les découvertes archéologiques. Mais il a lu les textes bibliques avec la raison pure qui caractérisait sa méthode géométrique. Et il a vu ce qui était évident. Luc 8, 1, 3 disait clairement que des femmes soutenaient Jésus et les 12 avec leurs propres ressources. Ce n'était pas une métaphore. Ce n'était pas un soutien spirituel. C'était de l'argent réel, des ressources matérielles, un pouvoir économique. Et quand Spinoza a appliqué l'éthique démontrée suivant l'ordre géométrique pour analyser cette réalité, il est arrivé à des conclusions dévastatrices. Proposition 1. Si Marie soutenait financièrement le mouvement, alors elle avait un pouvoir de décision. Proposition 2. Si elle avait un pouvoir de décision, alors elle n'était pas seulement une suiveuse. Proposition 3. Si elle n'était pas seulement une suiveuse, alors la narrative officielle de l'Église sur la structure de pouvoir du mouvement est fausse. Conclusion nécessaire. L'Église a construit 2000 ans d'autorité patriarcale sur un mensonge délibéré. Les registres montrent que Marie ne se contentait pas de payer. Elle négociait, elle planifiait, elle décidait des stratégies. Quand Jésus voulait aller dans une ville déterminée, Marie analysait s'il y avait des ressources, s'il y avait des contacts commerciaux à elle qui pouvaient héberger le groupe, si le voyage avait un sens du point de vue logistique et financier, et à plusieurs reprises, les registres montrent que Jésus a changé de plan en se basant sur l'évaluation de Marie, pas parce qu'elle lui donnait des ordres spirituellement, mais parce qu'il était assez rationnel pour écouter qui comprenait la logistique et les finances. Il y a une lettre préservée dans un des fragments de Nag Hammadi où Marie écrit à un commerçant à Capharnaüm. Elle négocie les prix d'hébergement pour un groupe de 15 personnes pendant 3 semaines. Elle demande une réduction basée sur des achats antérieurs. Elle mentionne qu'elle peut payer en deniers romains ou en produits de Magdala, spécifiquement du poisson salé. Et elle conclut en disant que si l'affaire est bonne, elle amènera d'autres groupes à l'avenir. Ce n'est pas une simple disciple spirituelle. C'est une femme d'affaires expérimentée, utilisant son pouvoir d'achat pour négocier de meilleures conditions. Une autre lettre montre Marie écrivant à Jeanne, l'épouse de l'administrateur d'Hérode. Elle demande à Jeanne d'utiliser son influence à la cour pour obtenir des autorisations de voyage dans certaines régions. Elle mentionne qu'elle peut compenser avec des présents appropriés, une manière éduquée de dire pot de vin, et elle termine en discutant des valeurs spécifiques qui seraient adéquates pour différents niveaux de fonctionnaires. Marie comprenait comment le pouvoir fonctionnait, pas à travers des idéaux, mais à travers l'argent, l'influence et la négociation. Les registres révèlent que Marie avait un réseau de contacts commerciaux dans au moins 12 villes différentes. Capharnaüm, Bethsaïde, Chorazim, Tibériade, Séphoris, Nazareth, Cana, Jérusalem, Béthanie, Jéricho, Césarée et Damas. Dans chaque ville, elle avait des fournisseurs de confiance, des gens qui hébergeaient le groupe, des commerçants qui accordaient du crédit. Et elle tenait des registres méticuleux de chaque transaction. Qui a facturé combien? Qui a donné une réduction? Qui a tenté d'augmenter les prix? Elle administrait le mouvement de Jésus comme une opération commerciale complexe, et cela ne diminue en rien la spiritualité du mouvement. En fait, cela rend tout encore plus impressionnant. Marie croyait tellement au message de Jésus qu'elle a investi littéralement des millions en valeur actuelle pour le soutenir. Elle n'était pas une disciple passive, attendant des miracles. Elle était une investisseuse active,
faisant avancer le mouvement grâce à des ressources concrètes. La foi sans les œuvres est morte, comme Jacques l'a écrit plus tard. Marie avait les œuvres, 50 000 deniers en œuvre sur 5 ans. Un denier équivalait à une journée de travail. Imaginez l'investissement. Spinoza y voyait une leçon profonde sur la façon dont les changements réels se produisent, pas à travers un idéalisme abstrait, mais à travers des ressources concrètes appliquées stratégiquement. Jésus avait la vision. Pierre avait le courage de parler publiquement. Jean avait la capacité d'écrire, mais Marie avait ce qui rendait tout possible dans la réalité matérielle, l'argent. Et elle a utilisé ce pouvoir de manière stratégique, non pas seulement en faisant des dons au hasard, mais en construisant une infrastructure qui a soutenu le mouvement. Même après la mort de Jésus, Spinoza, l'éternel visionnaire, avait compris ce détail essentiel. Quand vous comprenez cela, certains passages des évangiles deviennent cristallins. Jésus louant la veuve pauvre qui a donné 2 pièces, il ne diminuait pas les grandes donations, il soulignait la proportion et le sacrifice. La veuve a donné tout ce qu'elle avait, Marie a donné une fortune, mais elle avait beaucoup plus. Les deux étaient importantes, mais Marie, avec ses ressources et sa gestion, a rendu le mouvement viable à grande échelle. La veuve a donné un témoignage moral. Marie a donné une durabilité opérationnelle. Ou cet passage où Jésus dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples sont choqués et demandent qui alors peut être sauvé. Et Jésus répond que pour Dieu, tout est possible. Il regardait directement Marie quand il a dit cela. Elle était riche. Elle utilisait sa richesse pour le royaume. C'était possible, mais rare, rarissime, et pour cette même raison, extraordinaire. Les registres montrent quelque chose d'émouvant. Après que l'argent de Marie a été épuisé, vers l'an 40, après JC, le mouvement a changé, dramatiquement. Paul a commencé à demander des donations dans ses lettres. Les communautés ont commencé à avoir des problèmes financiers. Il y a eu des disputes sur la distribution de nourriture aux veuves. Le livre des Actes mentionne que les croyants vendaient des propriétés et divisaient les ressources. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus Marie finançant tout centralement, le modèle est passé d'un financement individuel à un financement collectif. Et ce changement a eu des conséquences. Avec un financement fragmenté est venue une décentralisation du pouvoir. Avec une décentralisation du pouvoir sont venues des disputes doctrinales. Paul et Pierre en désaccord sur la circoncision. Différents groupes à Corinthe, suivant différents leaders. Des conflits sur qui avait l'autorité pour enseigner. Quand Marie finançait tout, il y avait une unité opérationnelle, même avec une diversité théologique. Quand l'argent s'est fragmenté, l'unité s'est effondrée. Spinoza y voyait une vérité sur toutes les organisations humaines. L'argent centralisé crée une cohésion opérationnelle. L'argent fragmenté crée des factions. Ce n'est pas une question de spiritualité ou d'idéaux. C'est une question de structure matérielle. Et l'Église primitive a expérimenté exactement cette transition quand Marie a quitté la scène. D'un mouvement cohérent, financé centralement, à un réseau fragmenté de communautés avec des ressources limitées, se battant pour l'influence. Les registres fiscaux montrent un détail final dévastateur. Marie ne payait pas seulement les apôtres. Elle payait plus ceux qui avaient des familles. Pierre, qui était marié, recevait 25 deniers par mois. Jean, qui était célibataire, recevait 20. Ce n'était pas arbitraire. C'était un système de salaire basé sur les besoins et Marie administrait cela personnellement. Elle savait qu'il y avait une femme, qui avait des enfants, qui avait des parents âgés à charge et elle ajustait les paiements en conséquence. Il y a un registre spécifique où Pierre demande une augmentation parce que sa femme était malade et qu'il devait payer des soins médicaux.
Marie a approuvé 10 deniers supplémentaires pour 3 mois et un autre registre où Judas demande une avance de 2 mois de salaire pour une urgence familiale. Marie a approuvé, mais à condition d'une réduction de 10% sur les 6 prochains mois. Elle était généreuse, mais aussi administrait avec responsabilité. L'argent n'était pas infini. Les ressources devaient être gérées. Et cela montre quelque chose de profondément humain sur le mouvement de Jésus, que l'Église a idéalisé jusqu'à en devenir irréel. C'étaient des personnes réelles, avec des besoins réels. Ils tombaient malades, ils avaient des urgences, ils avaient besoin d'avance, ils négociaient des salaires. Et Marie gérait tout cela, avec la sagesse de quelqu'un qui comprenait autant la compassion que l'administration. Elle n'était pas une sainte éthérée, c'était une femme d'affaires compassionnée, qui a utilisé ses ressources et ses compétences. Pour faire se produire quelque chose d'extraordinaire, vous venez de découvrir une vérité qui a coûté à Marie-Madeleine d'être transformée en prostituée par l'Église, qui a conduit à la destruction d'Évangiles, qui a été cachée dans des archives pendant 17 siècles. Cette information que vous avez maintenant a été censurée, effacée, déformée pour maintenir une narrative d'autorité exclusivement masculine. Chaque vidéo ainsi exige de plonger dans des papyrus anciens, d'analyser des registres fiscaux romains, de traduire des textes que l'Église a tenté de détruire. Le Supertanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous disant que les vérités cachées importent plus que les narratives confortables. C'est vous reconnaissant que la connaissance a un coût et une valeur. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie de ceux qui financent la révélation de vérité que les puissants tentent de cacher. Spinoza, encore lui, aurait applaudi votre geste. Tout comme Marie-Madeleine a financé un mouvement qui a transformé le monde, vous financez une chaîne qui transforme les compréhensions. Vous n'êtes pas simplement un spectateur, vous êtes un investisseur dans un savoir qui libère, maintenant que vous savez que Marie-Madeleine a financé tout le mouvement de Jésus, qu'elle payait les salaires des apôtres, qu'elle avait un pouvoir de décision stratégique. Comment cela modifie-t-il votre compréhension de l'argent et de la spiritualité? L'Église a enseigné pendant 2000 ans que la richesse matérielle est opposée à la spiritualité, que l'argent corrompt, que les apôtres étaient des héros idéalistes qui survivaient par la foi. Tout cela est mensonge. La vérité est que la spiritualité sans ressources matérielles ne peut se maintenir à grande échelle. Les visions ont besoin de financement. La transformation a besoin de logistique. Les mouvements ont besoin de personnes comme Marie-Madeleine, qui comprennent autant le but que les tableaux financiers. Spinoza a dit que la liberté est la compréhension de la nécessité. Vous venez de comprendre une nécessité que l'Église a cachée. Les mouvements transformateurs ont besoin de ressources matérielles. Et celui qui contrôle ces ressources a un pouvoir réel, indépendamment des titres officiels. Marie-Madeleine a laissé Pierre être appelé le chef. Mais elle a gardé le contrôle de l'argent. Et avec cela, elle a conservé le pouvoir réel de faire exister ou disparaître le mouvement. Appliquez cela à votre vie aujourd'hui. Qui financez-vous? Où placez-vous vos ressources? Soutenez-vous des causes seulement avec des mots ou avec de l'argent réel? Marie-Madeleine n'est pas restée seulement à prier et à attendre des miracles. Elle a investi 50 000 deniers, l'équivalent d'environ 50 000 jours de salaire d'un ouvrier de l'époque. Elle a négocié des contrats, elle a géré la logistique. Et à cause de cela, le mouvement de Jésus n'est pas mort sur la croix. Il a continué pendant 2 ans, financé par elle-même, même avec Jésus mort. Il a continué à s'étendre à d'autres villes. Il a continué à créer des communautés, parce qu'elle a compris que la foi sans ressources concrètes est seulement un sentiment. Pas un mouvement. Si vous avez des ressources, utilisez-les stratégiquement pour des causes qui transforment. Si vous n'avez pas de ressources, développez des compétences qui génèrent des ressources.
Parce qu'un impact réel dans le monde matériel exige des ressources matérielles. Marie-Madeleine a compris cela il y a 2000 ans. L'Église a tenté de cacher cela parce que les femmes avec un pouvoir économique et une autonomie financière détruisent les hiérarchies patriarcales. Mais maintenant vous le savez, et le savoir que vous n'appliquez pas ne vaut rien. Il y a un dernier détail dans les registres fiscaux que Spinoza n'a jamais pu voir, mais qui confirme tout ce qu'il a déduit par la raison. Une lettre de Marie-Madeleine à un banquier à Césarée, datée d'environ 32 après J.C., 2 ans après la crucifixion. Elle s'enquiert de la possibilité de vendre des propriétés de la famille à Magdala pour continuer à financer le mouvement. Elle mentionne spécifiquement que les coûts ont augmenté parce que le mouvement s'est étendu à plus de villes. Elle parle de la nécessité de soutenir non seulement les 12 originaux, mais maintenant des dizaines de nouveaux adeptes. Et elle termine la lettre avec une phrase dévastatrice. Elle dit que si elle ne réussit pas à liquider les propriétés, elle devra interrompre les paiements et le mouvement pourrait ne pas survivre. Cette lettre prouve que Marie-Madeleine savait exactement ce que Spinoza a conclu des siècles plus tard. Les mouvements ne vivent pas de foi, ils vivent de finances. Et quand les finances s'épuisent, les mouvements meurent. Le christianisme primitif a failli mourir là, dans les années 32 à 35, après J.C., par manque d'argent de Marie-Madeleine. Il n'a survécu que parce que Paul a créé un nouveau modèle. Collecter de petits dons de plusieurs au lieu de dépendre d'un financeur unique. Mais cela n'a été nécessaire que parce que Marie-Madeleine n'a plus pu le soutenir seule. La lettre que l'Église a tenté de cacher pendant 2000 ans montre que même Marie-Madeleine, la femme la plus riche de Galilée, avait des limites financières. Et ces limites ont presque tué le christianisme avant qu'il ne devienne une religion mondiale. Commentez ici en bas. Équipe Pierre qui préfère les titres officiels ou équipe Marie-Madeleine qui préfère le contrôle de l'argent. Quelle stratégie de pouvoir choisiriez-vous si vous construisiez un mouvement? Et soyez honnête, parce que ce n'est pas une question morale, c'est une question de comprendre comment le pouvoir fonctionne dans la réalité matérielle.